L'unique chose qui plaise à Dieu. Tout a commencé hier, samedi matin, samedi 10 janvier 2026. Je n'avais pas encore ouvert les yeux que le souvenir d'un rêve me poursuivait. Une impression étrange d'avoir rêvé toute la nuit. Et dans ce rêve, j'étais d'abord avec un frère que je fréquentais autrefois au sein de la communauté chrétienne dans laquelle je vivais, et je lui posais la question suivante à ce frère. Pour toi, quelle est la chose la plus importante à faire pour plaire à Dieu ? Et il me donna plusieurs réponses. Alors, c'est là que je lui affirmai avec force qu'il n'y a qu'une seule et unique réponse, et pas deux, trois ou quatre. Un homme qui se repent, voilà ce qui plaît à Dieu. Or, ma réplique sembla le rendre dubitatif. Puis je me trouvais en face de mes anciens dirigeants, et je ne cessais sans relâche de leur dire en quoi la repentance est la seule chose qui plaise à notre Seigneur. Et je n'arrêtais pas d'insister encore et encore sur le repentir. Je leur rappelais comment le roi David, qui était loin d'être intègre et sans péché, comment ce roi plaisait à Dieu, parce qu'il se repentait de ses fautes. Rappelons-nous aussi Job, qui pendant 41 chapitres essaie d'argumenter et d'expliquer qu'il rend la justice divine, qu'il est meilleur que les autres, qu'il a toujours placé Dieu en premier dans sa vie, et qu'il ne mérite pas l'épreuve qui lui arrive. Pour finalement admettre au chapitre 42 qu'il s'est trompé, qu'il s'est fait des illusions, et qu'il ne voit pas Dieu, et qu'il se condamne et se repent sur la poussière et sur la cendre. Sans repentance, on perd son temps, on s'épuise, et il est impossible ainsi pour un être humain de plaire à Dieu. Qu'il soit prophète, docteur, apôtre, disciple, accompli, ou que sais-je, la repentance, c'est l'unique porte de notre salut. Il y a un évangile qui nous éclaire particulièrement, et c'est celui de Marc. L'évangile de Marc ne débute pas au premier chapitre avec des indications sur la vie de Jésus, mais il commence dès les premières lignes sur ce qui est prédit dans le rouleau d'Ésaïe, le prophète, à savoir qu'un messager sera envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Et ce messager ne prêche pas autre chose que la repentance. Il ne baptise pas autrement que par le seul baptême de repentance. L'évangile de Marc a la réputation d'être plus en acte qu'en parole, tout en montrant Christ comme le serviteur. Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est ce que nous dit le chapitre 10, verset 45 de l'évangile de Marc. Dieu se donne en offrande. Pour un disciple, se donner soi-même en offrande, c'est servir Dieu. Et ce service commence avant tout, par le chemin du repentir. De la même façon, revenir à Dieu après s'être égaré, cela consiste à reprendre ce même chemin de conversion. L'évangile de Marc, et Marc écrit au verset 1, c'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle. Ou c'est ainsi qu'a commencé l'évangile de Jésus-Christ, etc., etc. Vous voyez, Marc est direct, il est sans détour, il ne laisse aucune place à l'ambiguïté. La bonne nouvelle de l'évangile commence par se repentir soi-même. Toute autre action est inutile, et toute autre action nous fait prendre un chemin d'égarement. Alors à quoi nous sert-il de faire des vœux de fidélité et de droiture si nous sommes allergiques à la repentance ? À quoi nous sert-il de parcourir la Bible jour et nuit si l'idée même de la repentance nous est étrangère, plus encore, insupportable ? Et s'astreindre à tant de privations, tant de règles et de lois à suivre à la lettre, pour voir au final la porte du ciel fermée, parce que se repentir n'a pas été notre première aspiration. Quel malheur ! Alors maintenant, que d'hommes et de femmes ont pourtant annoncé publiquement leur repentance et continuent à le faire sans se sentir indignes. Combien ont montré une attitude de repenti ? Le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, le roi Saül, confessa son péché au prophète Samuel. Il avoua avoir transgressé l'ordre de Dieu. Et on le lit dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 24 à 31.
Saül avoua avoir désobéi aux paroles du prophète. Il se prosterna même devant Dieu. Mais rien n'y a fait. Parce que son principal péché était son manque de repentance. Saül explique pourquoi il ne pouvait se repentir, et il explique au verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point, et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Ce verset dévoile la vérité cachée de l'état d'âme du roi. La royauté, le pouvoir, sa fonction hiérarchique, son onction ne pouvaient être comparables avec l'état d'un homme lambda, avec l'état d'un simple citoyen. Lui est roi, et il possède l'onction divine. Il est au-dessus du peuple, il est plus fort que lui. La repentance, elle est pour les faibles et non pour les forts. Et celles et ceux qui pensent être forts avec Dieu, ils ne voient dans la repentance qu'un aveu d'échec ou d'impuissance. Alors ne voulant pas passer pour des rebelles ou passer pour des faux oins, ils font comme ce roi déchu. Ils courbent le dos, ils arborent un visage défait, ils imitent l'être repenti, mais ils s'arrêtent tous là, à cette fausse démonstration. Ils ne vont pas plus loin. Ils agissent comme ce riche qui avait de grands biens et pour qui Jésus a dit qu'il sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors je ne dis pas cela pour les montrer du doigt afin de les juger et de les condamner, mais pour eux, pour que eux puissent se reconnaître et qu'ils tombent réellement sur leurs genoux. On ne se détourne pas de ces mauvaises voies en les nommant ou en faisant des efforts pour ne pas y retomber. Mais on se détourne de ces mauvaises voies en brisant son cœur premièrement. C'est ce qu'aime le plus notre Dieu. Il est indispensable de se mettre à nu devant lui. Un état de dépendance absolue devant notre Seigneur. Alors il ne s'agit pas de compter encore sur une partie de ses forces, ou de regarder autour de soi qui est en état de venir nous aider. Le riche, c'est celui qui compte toujours sur ses capacités, ou sur une situation, sur un conseiller, ou sur des ressources extérieures qui le sauvera de la ruine. Et c'est pourquoi la repentance est si difficile pour lui. Alors je sais que certains pensent que je manque de nuances dans mes propos, parce que la repentance n'est pas la seule chose qui plaise à Dieu, que j'ai oublié que la vie chrétienne, elle est remplie d'autres choses. Elle est remplie des choses aussi belles et élogieuses, comme Dieu se plaît dans la louange, Dieu se plaît dans l'amour du prochain, dans l'exercice des dons, dans la prière, etc., etc. Eh bien à cela, je répondrai avec franchise, ne cherchez-vous pas des excuses pour vous convaincre que vos œuvres ne sont pas vaines? Je n'exclus pas le reste de la vie chrétienne, mais je refuse de confondre les fruits avec la racine. La vie chrétienne découle de la repentance, qui est la condition, j'ai bien dit, la condition de validité de tout le reste. Parce que la repentance n'est pas une activité, c'est une fondation. La fondation de notre temple personnel. Sans cette fondation, nos actes de foi ne sont que du bruit. C'est donc une porte, et il n'y a qu'une seule porte, étroite, parce que c'est celle d'un baptême essentiel. Et sans ce baptême de repentance, sans ce tonnerre, tout ce que nous bâtissons se fait sans communion avec Dieu. Sans cette fondation, eh bien Job ne se serait jamais sorti de sa tribulation. Elle l'aurait détruit complètement. Sans cette fondation, Jésus-Christ n'aurait pas eu de chemin préparé. Il ne se serait pas présenté devant Jean le Baptiste pour honorer le baptême de repentance par son propre baptême. Alors nuancer ici, mais ça serait pas être plus ouvert d'esprit, mais ça serait apporter une fausse vérité, en laissant croire qu'il existe une possibilité différente de venir à Dieu, en laissant croire qu'il existe un chemin de traverse qui éviterait le brisement de l'âme. Alors maintenant, si de terribles épreuves vous arrivent, si ces épreuves vous semblent insurmontables, qu'elles semblent injustes, et que les forces vous manquent, que la situation semble irréversible, que vous risquez de tout perdre, mais loin d'être une malédiction, c'est une bénédiction.
une bénédiction cachée qui vous arrive là. C'est un rendez-vous plutôt qu'une impasse. Pourquoi ? Regardez bien la situation. La situation n'est-elle pas idéale pour une repentance ? En étant totalement submergé et nu devant l'épreuve, vous ne dépendez plus que de Dieu seul. Et la porte de votre salut peut alors s'ouvrir et un nouveau chemin de délivrance se dévoiler devant vous. Cette épreuve, cette tribulation, aussi terrible qu'elle puisse paraître, Dieu la connaît pour l'avoir laissée apparaître. Il l'a vue comme votre point de salut, et il s'en réjouit d'avance. Figurez-vous que caché dans ces montagnes infranchissables, il se trouve un petit chemin, un chemin aplani que Dieu souhaite vous montrer. Alors ne perdez pas courage. Dieu n'est pas un Dieu qui attend votre chute. Il est là, la main tendue, prêt à relever un peuple à genoux. Et il relève celle ou celui qui se repent. Amen.